Bon frères et sœurs, merci pour votre fidélité. Vu l'ordonnance numéro 2023-01 du 28 juillet 2023 portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, il est créé une ordonnance numéro 2023-02 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition. L'ordonnance en question a une valeur constitutionnelle et détermine le mode de fonctionnement de plusieurs institutions de la République dissoutes par les nouvelles autorités du pays à leur prise de pouvoir. Ablaziz Mamadou. La charte de la transition n'est autre que l'ordonnance du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition. Elle servira de cadre juridique tout au long de la durée de l'exercice. Le CNSP est l'instance suprême de conception et d'orientation de la politique de la nation. L'article 7 du titre 3 de la présente charte fait du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le chef suprême des armées, chef de l'administration et président du Conseil supérieur de la magistrature. Il est créé toujours dans ce document un conseil consultatif national qui fera désormais office d'Assemblée nationale avec à la clé probablement la rédaction de la nouvelle constitution du pays, le code électoral et la charte des partis politiques. Le Conseil constitutionnel remplace quant à lui la Cour constitutionnelle dissoute. Sa composition, ses missions et son fonctionnement seront fixés par ordonnance du président du CNSP, chef de l'État. Même exercice pour la Cour d'État créée en lieu et place de la Cour de cassation et du Conseil d'État dissous pour la circonstance dans le cadre de la période de transition. L'Observatoire national de la communication, ONC, va remplacer le Conseil supérieur de la communication et se présentera désormais comme l'organe régulateur des médias audiovisuels et de la presse écrite, se basant sur les textes qui régissent son fonctionnement, mais dont la composition, les missions et le fonctionnement seront déterminés par ordonnance du président du CNSP, chef de l'État. La Commission nationale des droits humains, CNDH, quant à elle, sera remplacée par l'Observatoire national des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au fin de la restauration de la démocratie, il sera créé sous l'autorité directe du président du CNSP, chef de l'État, un organe chargé de préparer les textes fondamentaux de la République, notamment les projets de constitution et de code électoral. La dénomination, la composition et les missions de cet organe seront également fixées par ordonnance. Le projet de constitution sera par la suite adopté par voie de référendum. La présente ordonnance a valeur constitutionnelle. Des décrets pris en Conseil des ministres préciseront plus tard les modalités d'application de la dite ordonnance. Des jeunes regroupés au sein du Mouvement national pour la sauvegarde de la patrie, MNSP, ont manifesté toute leur colère face aux sanctions de la CEDEAO et les propos de certains Nigériens qui ne font pas honneur à la patrie. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration rendue publique cet après-midi au siège du MPCR. Le résumé de la déclaration avec Mohamed Alpha et Luc Oga. Le Mouvement national pour la sauvegarde de la patrie, MNSP, n'a pas passé par 4 chemins pour magnifier son soutien au CNSP. Le mouvement est une organisation des jeunes qui œuvre pour l'unité, la cohésion et le développement socio-économique, sécuritaire, académique du pays. Le mouvement a salué le courage et la détermination du CNSP à faire du Niger un pays uni et indépendant. S'indigne et condamne avec la dernière énergie le sort chaotique réservé aux Nigériennes et Nigériens à travers la batterie de mesures draconiennes instaurées par les organisations qui représentent désormais un outil de pression pour tout pays qui aspire à un véritable changement. Déplore avec vigueur le propos égoïste et individualiste de frères nigériens substitués en valets locaux qui souhaitent voir notre pays non seulement divisé,
mais détruits à jamais. Eux les rassurent dorénavant qu'ils sont identifiés sur le tableau noir des ennemis internes qui n'honorent ni le pays et moins le continent. Le mouvement a appelé tous les Nigériens à regarder dans la même direction pour un avenir radieux, surtout de combattre le terrorisme sur toutes ses formes. Encourage les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les bandits armés. Exige de nouvelles autorités le départ immédiat et sans condition de toutes les forces étrangères sans résultat dans la lutte contre le terrorisme de notre pays. Exige également de nouvelles autorités l'accélération du processus des arrestations à sens unique et de restitution de biens de l'État détournés dans les gestions antérieures. Nous demandons également aux nouvelles autorités de ne pas céder au chantage, menaces et intimidations pour l'honneur du peuple solidaire derrière elles et le tribunal de l'histoire qui les jugera. Le MNSP a manifesté sa reconnaissance à l'endroit des pays voisins comme le Burkina Faso, le Mali et la Guinée qui ne cessent de faire montre de solidarité pour une Afrique unie, libre et indivisible. Le MNSP a invité la population de Niamey à sortir massivement le vendredi pour une fatia afin que la paix, la quiétude sociale et la stabilité règnent au Niger. Également, les Nigériens sont invités le dimanche 20 août 2023 à la place de la concertation. Dans une déclaration rendue publique hier après-midi, l'Association des femmes du Niger AFN a demandé au CNSP de créer les conditions pour la sauvegarde de la patrie et surtout favoriser aux Nigériens un cadre idéal pour un avenir radieux. Aminatou Issoufou. L'Association des femmes du Niger AFN a apporté leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. C'était à travers une déclaration rendue publique ce mercredi 16 août 2023. Ces femmes ont demandé au CNSP à mettre tout en œuvre pour sauvegarder la souveraineté du Niger. Nous, femmes de l'AFN, serons toujours à vos côtés pour implorer le miséricordieux, le très miséricordieux, pour nous sortir de ce gouffre dans lequel des infidèles sans foi ni loi nous ont plongés. Suite aux événements survenus le 26 juillet 2023, nous, Association des femmes du Niger, apportons notre soutien sans relâche et sans réserve à nos vaillantes forces de défense et de sécurité et au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui veille à l'intégrité territoriale de notre pays, de notre cher pays, le Niger. L'association a appelé les Nigériens à se mobiliser davantage pour renforcer l'unité nationale tout en exigeant le départ des forces étrangères du sol nigérien. Nous combattrons à vos côtés avec la dernière énergie l'occupation impérialiste des bases étrangères et demandant leur départ pur et simple du Niger. Nous demandons au CNSP de ne rien faire dans la précipitation. Privilégier le dialogue inclusif avec toutes les composantes de la nation. Créer toutes les conditions pour renforcer la cohésion nationale. Libérer tous les détenus politiques et d'opinion incarcérés injustement. Depuis sa prise du pouvoir, le CNSP continue d'enregistrer les soutiens partout dans le pays à travers des déclarations, des marches et des meetings. Première prise de contact hier mercredi du nouveau gouverneur de la région de Maradi avec les acteurs de la société civile. Il s'est agi donc pour lui d'expliquer les ambitions et les perspectives du CNSP. Le point avec Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. Le nouveau gouverneur de la région de Maradi a rencontré les forces vives de la dite région en vue d'échanger et de débattre sur plusieurs sujets permettant de mettre sur les bons rails Maradi en cette période de transition militaire.
Il a aussi souligné l'engagement et l'ambition du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, surtout en ce qui concerne le secteur sécuritaire. Pour assurer cette sécurité, on aura besoin de l'accompagnement, de la complicité de tous les citoyens, de tous les habitants de la région de Maradi. Comme vous le savez, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un comme Sandré. C'est pour ça que nous sommes engagés à être le plus ouvert possible, être à l'écoute de la population, afin que nous soyons, comme l'inspection de l'État, des administrateurs de proximité, à l'écoute de la population, identifier ses besoins et apporter des solutions idoines. Maradi, c'est l'un des poumons du tissu économique du Niger, raison pour laquelle le gouverneur a invité les uns et les autres à se donner la main pour faire triompher les idéaux du CNSP au grand bonheur des Maradawa. Depuis le premier discours du chef de l'État, plus rien ne serait comme avant. Nous sommes engagés à mettre le Niger au devant de tout. Le Niger d'abord, rien que le Niger. Les partenaires sincères, on va continuer à faire. Mais on va explorer aussi les voies pour élargir notre partenariat avec d'autres pour le bonheur de ce pays. La ligne de conduite est très claire. Quelle qu'en soit la convention, quels qu'en soient les accords que l'État du Niger va signer, il le signera en tenant compte d'abord des intérêts du Niger. Cette première prise de contact entre le gouverneur de la région de Maradi et les forces vives consiste à tracer les voies et moyens pour le développement socio-économique, sécuritaire et académique de Maradi. Début hier après-midi des soutenances de mémoire de fin de cycle pour l'obtention du diplôme de master en sciences infirmières et obstétricales, option néphrologie à l'Institut supérieur de santé ISS, une première au Niger dans les écoles privées du pays. Le compte rendu avec Aboubakar Amadou et Mamadou Djori. 2 étudiants sont programmés pour cette première journée de soutenance de mémoire de fin de cycle pour l'obtention du diplôme de master en sciences infirmières et obstétricales, option néphrologie à l'Institut supérieur de santé ISS. Parmi eux, Ahmadou Sangane Sidi, qui a mené ses études sur la contribution à l'étude de profil épidémiologique et diagnostic d'une néphropatite toxique et médicamenteuse chez les personnes âgées de plus de 20 ans, cas de service de néphrologie de l'hôpital général de référence de Niamey. Après observation du travail, le jury lui a accordé la note de 15/20. Monsieur Ahmadou Sangane Sidi, le jury, après délibération, a accepté votre document et sous réserve de prendre en compte les différentes observations qui vous ont été formulées, le jury octroie donc la note de 15/20. Très ému par cette note et réconforté par la qualité de la formation et de l'encadrement dont il a bénéficié à l'ISS, le récipiendaire ne cache pas sa satisfaction. Et bien sûr que je suis satisfait de la note octroyée. Et face au jury, comme ce sont mes professeurs, ce sont mes encadreurs. Ils m'ont bien encadré et c'est ce que j'ai suivi. Et je suis sûr et certain leur encadrement, ça ne peut pas me décevoir. L'ISS est vraiment de référence. Et vraiment, on remercie Dieu et ensuite on remercie les fondateurs, notre DG. Et vraiment, c'est eux qui nous ont choisi, des bons professeurs et des bons enseignants qui nous ont encadrés. Et vraiment, on les remercie par rapport à ça. L'Institut supérieur de santé, ISS, est la première école privée au Niger qui dispense des cours de master en néphrologie, et cela dans le souci de répondre aux besoins des étudiants, des parents, mais aussi du secteur de la santé au Niger. C'est une première au Niger. Le master en néphrologie n'existe dans aucune école si ce n'est à l'ISS. Et ces étudiants-là constituent la première promotion.
Donc c'est une vague de soutenance et les soutenances vont se dérouler en intermittence. Donc aujourd'hui, il y aura 2 étudiants qui vont soutenir, après les autres vont soutenir aussi 2 à 2. Donc les thématiques sont vraiment importantes puisqu'ils vont dans le sens d'apporter une contribution dans la prise en charge des patients qui souffrent de problèmes rénaux. Pour cette première promotion, ils sont plusieurs étudiants qui seront face aux membres du jury pour soutenir leur mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention du diplôme de master en néphrologie. Ici se referme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.